Alors, qu'est-ce que c'est l'OCPM? L'OCPM, c'est une institution municipale. On est inscrit dans la charte qui crée la ville de Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au Québec, c'est le gouvernement provincial, le gouvernement québécois qui crée les municipalités. Donc, chaque municipalité a sa charte de la ville. Et ça signifie que ce qui est enchâssé dans la charte de la ville, pour pouvoir le modifier, il faut qu'on aille à Québec voir le gouvernement supérieur pour leur demander des modifications. Ceci permettait d'inscrire l'OCPM comme un tiers neutre et indépendant surtout du pouvoir politique et des différentes mouvances qui pouvaient être là. L'Office, c'est une présidente et des commissaires qui sont nommés aux 2/3 des voix du conseil municipal. Et on aime se définir comme étant une fabrique de consultation. Notre mission, consulter le public montréalais sur tout projet qui nous est confié par le conseil municipal ou le comité exécutif, proposer des règles visant à encadrer les consultations publiques des instances municipales afin d'en assurer la crédibilité, la transparence, l'efficacité et surtout réfléchir sur les meilleures pratiques. On doit être obligatoirement mandaté sur la révision du plan d'urbanisme, sur les modifications au plan d'urbanisme qui ne sont pas adoptées par les conseils d'arrondissement. Donc, les conseils d'arrondissement peuvent modifier leur chapitre, mais tout ce qui ne dépend pas de ça est fait ici. Et aussi de mener la consultation publique sur le projet de règlement édictant la politique de participation publique de Montréal. On peut également être mandaté pour différentes choses. Ce qui est important ici, c'est le peu. On peut être mandaté sur les équipements collectifs ou institutionnels, les grandes infrastructures, les établissements résidentiels, commerciaux ou industriels de plus de 15 000 m², privés ou publics. Ça, c'est important parce que c'est aussi une particularité chez nous. Tout ce qui touche aux biens culturels et tous les projets qui sont situés dans l'arrondissement historique ou naturel étant le Mont-Royal et le Vieux-Montréal. Fonctionnement. Pour nous, c'est clair, il faut toujours que la consultation se déroule en deux temps vraiment distincts. Un premier temps qu'on dit qui est le temps d'information et le deuxième temps qui est le temps des opinions. On ne va jamais, dans les processus de l'Office, dire aux gens « voilà le projet, qu'en pensez-vous » On veut vraiment que les gens prennent le temps de se faire une opinion éclairée sur le sujet. Nos principes directeurs, accessibilité, crédibilité, transparence. Notre méthodologie, elle est connue, elle est annoncée d'avance et les gens savent exactement à quoi s'attendre lorsqu'ils participent dans nos projets. Nos commissaires ne sont pas des employés municipaux ni des élus, donc n'ont pas d'intérêt dans les projets et sont soumis à un code de déontologie qui est très strict. Et finalement, nous avons un pouvoir de recommandation, mais on reconnaît que la décision finale appartient aux élus qui ont été élus pour décider. Donc nous, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un portrait de la participation et on dit, voilà, selon l'opinion publique, ce qui est, j'aime dire qu'on aime définir, ce qui est souhaitable, ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable pour les citoyens. Pouvoir d'influence. Qui décide? On a regardé quels étaient les grands projets en aménagement du territoire qu'on avait traités à Montréal pour essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment un pourcentage de recommandations, quel est le pourcentage des recommandations puisqu'on n'a pas de retour formel qui est suivi. Et on s'est rendu compte qu'un projet sur deux, un petit peu plus qu'un projet sur deux n'a pas de grille de suivi qui nous est fournie de façon volontaire, mais que quand on nous l'a fourni, le pouvoir d'application des recommandations se trouve entre 65 et 92 %, je pense, qui est le meilleur.